Bonjour à tous, voilà, vous êtes nombreux à connaître cette carte du Rassemblement national, vous qui êtes adhérents, qui êtes militants ou voilà, qui êtes électeurs du Rassemblement national, et vous avez la conviction en ayant cette carte chez vous que vous faites un bon choix et que le Rassemblement national est le parti qui est susceptible de sauver la France. Alors me concernant, je suis au Rassemblement national depuis 2020, date à laquelle je me suis présenté aux élections municipales de la ville de Lanester. Alors Lanester, ça paraît anodin, c'est dans le Morbihan. Il s'agit de la troisième ville, du Morbihan. Troisième ville du Morbihan, derrière Lorient et Vannes. Donc c'est une ville importante du Morbihan et c'est une ville très 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 à gauche. Il n'y avait jamais eu auparavant de candidat RN avant ma candidature. Donc à ce moment-là, forcément, il m'a fallu choisir un camp et j'avais décidé de prendre le camp du Rassemblement national, pensant que je pouvais faire confiance au parti et au cadre du Rassemblement national. J'ai réussi à monter une liste de 35 candidats et je suis le premier également à avoir eu 2 sièges au conseil municipal, donc en élu d'opposition à la commune de Lanester. Ça paraît anodin comme ça, mais je peux vous dire que je tire mon chapeau à tous les élus, à tous ceux qui se présentent aux différents scrutins des élections municipales, car ce sont des scrutins très très compliqués. En 2023, je suis également nommé par Gilles Penel et Jordan Bardella comme délégué départemental du Morbihan. À ce moment-là également, je pense toujours que le RN est un bon parti et que effectivement, je fais bien de défendre les idées du Rassemblement national. Pour autant, tout bascule aux alentours de 2024. Et le RN, vous savez, vous entendez sur les plateaux de télévision les porte-paroles du Rassemblement national qui parlent très souvent de deux poids, deux mesures, qui parlent également très fréquemment qui critiquent les oppositions en disant qu'ils sont durs avec les faibles et faibles avec les gens qui sont supposés être durs. Ils critiquent la justice, ils critiquent l'équité, enfin ils sont un peu sur tous les tableaux. Hein. Alors aujourd'hui, où est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de découper ma carte. Parce que tout ce que je viens de vous citer, finalement, les deux poids, deux mesures, fort avec les faibles, etc., bah, j'ai découvert que le RN l'applique en interne. J'en ai fait d'ailleurs les frais. Lors de mon passage en tant que délégué départemental, j'ai voulu remettre la méritocratie au sein de la fédération. Et donc, je me suis investi à 100% et j'ai souhaité promouvoir ceux qui mouillaient le maillot. J'ai souhaité également écarter ceux qui étaient arrivés avec de l'argent pour l'argent. Ils se reconnaîtront. Et j'ai souhaité écarter également ceux qui étaient là juste pour dire moi je suis candidat et puis je fais rien entre temps. Donc, ça m'a valu bien des problèmes avec le Rassemblement national. Aujourd'hui, on peut le dire qu'il y a un parti qui a une incapacité forte à communiquer, qui a l'incapacité à prendre des décisions. Quand vous entendez souvent que le RN n'aura pas la main qui tremble, eh ben, le RN a la main qui tremble parce que le RN a la main qui ne tremble pas pour virer les bénévoles. Et par contre, il a la main qui tremble pour virer ceux qui sont accusés de délits financiers, ceux qui sont condamnés pour avoir roulé sans permis, etc., etc. Donc le RN a la main qui tremble pour condamner ceux qui sont déjà condamnés, parce que ce sont les amis de Marine, qui touchent des indemnités de conseils régionaux qui sont conséquentes, mais qui pour autant se contentent de ne rien faire et de sortir de leur léthargie uniquement pour les scrutins. Donc au fur et à mesure, je vous expliquerai mon passage au Rassemblement national, je vous expliquerai quelle a été l'attitude du RN vis-à-vis de tout ça, à quel point le RN peut considérer les gens, les militants et les élus, même dans mon cas, comme des parias, et quelle a été la stratégie appliquée par le RN pour me salir devant l'ensemble des adhérents du Morbihan. Stratégie assez simple, qu'on pourrait catégoriser comme catégorie russe, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils avaient décidé que, en voulant faire du ménage, eh bien je les dérangeais, ils ont choisi la stratégie de me faire passer pour un opposant. Avec des mails mensongers envoyés à l'ensemble des adhérents du Morbihan et à d'autres structures encore. Donc voilà, au fur et à mesure, je vous apprendrai un petit peu comment tout cela fonctionne. Et je profite d'ailleurs de cette vidéo pour saluer notamment les conseillers régionaux dont j'ai fait état et qui consultent discrètement
mon profil TikTok pour regarder ce que je publie. Eh bien, écoutez tout ça, on va en parler un petit peu ensemble. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez connaître un peu l'histoire de comment ça se passe quand vous êtes candidat au municipal pour un parti, notamment le RN, que vous investissez à 100%, que vous avez un bilan positif de fédération, vous avez doublé le nombre d'adhérents, mais que lorsque vous pensez qu'il est nécessaire de faire le ménage et de remettre au sein de la fédération du Morbihan, faut bien citer la méritocratie, et bien dans ce cas-là, la magouille arrive. Quand certains sentent que le RN peut gagner, on a des gens qui sortent de leur... comme des taupes de partout et qui d'un coup, on va dire, organisent la trahison de façon à vous faire sauter. On vous en saura un petit peu plus sur tout ça et vous allez voir que la politique